Le président de la coalition des opérateurs économiques du Congo, Ulrich Ongania, a animé le samedi 23 mars à Pont-Noir un point de presse suite à l'affaire des 15 commissionnaires agréés en douane, suspendus et mis aux arrêts à la maison d'arrêt de Brazzaville. Ces commissionnaires sont accusés de détournement de fonds publics, faux usage des faux et intrusion frauduleuse dans le système informatique. Pour ce faire, Ulrich Ongania a apporté des éclaircissements sur les procédures d'acquittement et des droits et taxes de douane au sein de leur profession. Lorsque le commissionnaire agréé en douane reçoit un opérateur économique, donc un client dans ses bureaux, qui vient avec un dossier, ça peut être un véhicule, ça peut être un conteneur, une marchandise, pour lui demander de lui faire le circuit douanier, le commissionnaire agréé en douane s'imprègne du dossier, du type de marchandise et de la provenance. Ensuite, son rôle est de déclarer la marchandise dans le système informatique en établissant une déclaration en détail de la douane. À l'importation, nous appelons ça IM4. Ça veut dire que c'est une déclaration qui est mise à la consommation directe. Ça veut dire que le client doit payer ses droits et taxes de douane et rentrer en possession de sa marchandise et en faire ce qu'il veut. Vous avez la procédure des chèques certifiés. Les chèques certifiés sont souvent des chèques que certains opérateurs économiques peuvent rentrer en possession après avoir fourni des services au niveau de certaines administrations publiques et n'ayant pas parfois d'espèces ou de liquidités à leur payer ces services-là, peuvent leur octroyer des chèques certifiés qui leur permettent au niveau de la douane justement de sortir leurs marchandises à hauteur du chèque qui a été certifié. Donc si j'ai un chèque certifié de 100 millions, ça veut dire que à travers ce chèque certifié, je peux dédonner les marchandises à hauteur de 100 millions. Ce chèque est reconnu dans le système informatique qui est débité et automatiquement, après cela, j'ai une quittance du trésor public et en principe, le reçu de la banque postale aussi et qui me permet d'aller chez l'inspecteur, tirer le bon à enlever pour m'acquitter de la connage au niveau de la cognée et de sortir ma marchandise. La responsabilité de nos amis, nous pouvons dire que nous, connaisseurs ou sachants de la profession, dans le système informatique, les commissionnaires agréés en douane, leur responsabilité est juste au moment de l'établissement de la déclaration en douane, en ayant introduit les données de la marchandise, de la provenance, de la valeur, la déclaration en douane ayant tiré le reste du fonctionnement dans le système informatique, ils ne sont pas dépendants de cela. Le reste, c'est le système informatique qui régularise, qui ouvre les pare-feux, qui ferme les pare-feux, qui accepte, qui octroie des codes pour essayer d'avancer dans les pare-feux. Il n'y a que ceux qui travaillent au niveau du système informatique qui ont le pouvoir de manipuler ces choses. Et chose encore curieuse, c'est que lorsqu'ils ont été interrogés par la douane elle-même et par la police, quelques heures ou quelques jours après, curieusement, les données qui se trouvaient dans le système informatique ont été effacées. Sous l'arrestation de ces commissionnaires, la coalition condamne cette attitude et demande que la responsabilité de chacun soit établie. L'objectif ici, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice sur l'éclaircissement de ce problème, afin que la justice congolaise puisse avoir des éléments et mieux comprendre les responsabilités des uns et des autres se situent à quel niveau. L'opinion nationale congolaise, donc le peuple congolais aussi,
puissent eux-mêmes, qui sont aussi juges, déterminer aussi les responsabilités des uns et des autres dans cette affaire, et ensuite aussi les avocats qui vont nous défendre, pour qu'eux aussi, ils puissent aussi avoir la clarté des faits sur ce qui nous est reproché. Poursuivant sa communication, le président de la coalition des opérateurs économiques du Congo sollicite l'indigence du chef de l'État et du procureur de la République en vue d'accorder une liberté conditionnelle à ces commissionnaires pour mieux préparer leur défense sur cette affaire. Ça ne sert à rien de les garder derrière les barreaux. Ils ne fuiront pas. Ils sont prêts à prendre des engagements. Ils sont prêts à répondre aux convocations qui leur sera octroyées. Ils sont prêts à apporter leur pierre à l'édifice pour que cette affaire soit éclaircie et afin que ce genre de réseau ne puisse plus sévir au niveau de la zone portuaire. Et donc nous demandons juste l'indulgence du procureur de la République, du président de la République, de leur permettre de s'acquitter d'une liberté conditionnelle qui leur permettrait de bien défendre leurs intérêts psychologiquement et physiquement aussi. C'est le seul souhait que nous sollicitons à nos autorités pour l'intérêt de la nation, parce que nous sommes tous des Congolais et je pense que nous pouvons tous nous mettre à la place des uns et des autres. La coalition a par ailleurs souhaité que la justice fasse son travail en vue de démasquer ce réseau de prétendus mafieux.